Marins au long cours, procrastinateurs dominicaux, armoricaines, armoricains, bonjour. Comme moi, tous les étés, vous voyez débarquer des hordes d'homo vacancianus sur les plages de notre beau littoral. Et comme moi, l'un d'eux, pris d'une confiance en lui qui n'a d'égal que son incrédulité face aux alignements de menhirs de Karnak, vous a demandé d'un air entendu: Et dites-moi, noble plouc, où puis-je trouver un Queen-Yaman? Et comme moi, pris de court et ne voulant ternir la réputation de notre péninsule et de son accueil chaleureux, n'avait osé répondre: Amande, amande, on dit pas Aman, on dit amande, son gros crétin. Est-ce que tu dis oignon? Non, tu dis oignon. Eh ben c'est pareil, tu dis pas oignon, tu dis amande. Il avait donc courageusement choisi la réponse: je crois qu'il y en a à la boulangerie là-bas. Alors, marins au long cours, procrastinateurs dominicaux, armoricaines, armoricains, je vais à présent vous donner les clés pour maîtriser le breton aussi bien qu'un vieux Léonard, né en 1883, dans une ferme perdue au milieu de la forêt de Cranou, bercé par le doux chant des sœurs Guadec en lisant Le Cheval d'Orgueil en VO et en étant abonné au podcast de Radio Bretonette. Alors, premièrement, il faut savoir que le breton et le français n'ont pas le même alphabet. Le français, il a 3 lettres qui ne servent à rien, par exemple. Il y a le C. Bah oui, effectivement. Le breton, quand il sait quelque chose, il le sait. Pas besoin de le dire. Il y a le Q. C'est vrai, le breton est assez pudique, hein, quand ça parle de cul, ça lui plaît pas trop. Il y a le X. On peut s'en référer au cul, hein. X, Q. En revanche, dans le français, il manque des lettres. Il manque par exemple le CH, qui fait CH. C'est pour ça que les Français causent tout le temps. Et il manque aussi le C apostrophe H, qui donne RRR, comme dans Brère. Vous voyez où c'est Brère? C'est entre Auray et Pluvigné. Oui, on dit pas Brec, on dit Brère. C'est comme Armel Lecléac. On dit pas Armel Lecléac, on dit pas Armel Lecléac, c'est Armel Lecléac. Je vais dire Armel Lecléac la semaine dernière. Armel Lecléac qui est... Monsieur Armel Lecléac, c'est à vous. Encore bonjour François Gabard. Mais le C apostrophe H n'est pas la seule particularité du breton. Il y a aussi le EN, comme dans Plougoumlaine. Tout le monde dit Plougoumla, mais c'est Plougoumlaine, comme dans Pentaven, Baden, ou ça me fait de la peine. Mais revenons-en à nos moutons. Mouton qui se dit d'envad en breton avec un tilde sur le N, comme dans Pina Colada, Señorita, ou Fange. Fange qui est un prénom, comme Quentin, Lise ou Kimberley. Mais, à la différence de Quentin, Lise ou Kimberley, un petit Fange n'a pas le droit de s'appeler Fange en 2018. Alors oui, il a le droit de boire du sucre avec de l'acide de phosphate et de la caféine, en mangeant de l'huile de pomme avec du sucre et un petit peu de noisette, tout en regardant un homosexuel se faire humilier avec des nouilles dans son slip. Mais, il n'a pas le droit de s'appeler Fange. Il est mermat en France. Il y a donc Brère, Plougoumlaine et Fange. Mais rien ne nous renseigne sur ce amande sorti de nulle part. Pour info, amande ça veut dire beurre. Hein. Donc Queen Amande ça n'a rien à voir avec un bar homosexuel en Jordanie. Non, Queen Amande c'est juste un gâteau au beurre. Et c'est très exagéré de dire ça, ouais, parce qu'il y a aussi beaucoup de sucre. Or donc à la question, dites-moi noble plouc, où puis-je acheter un Queen Amande? Je vous propose de répondre à ce proverbe. Sachez, cher monsieur, qu'il n'y a pas d'âne en Bretagne.